Mes chers enfants, bonjour. Chers amis, bonjour. Nous allons faire maintenant la leçon inaugurale du catéchisme, c'est-à-dire la leçon première qui va introduire tout le catéchisme, qui va poser les principes, les fondements de l'étude du catéchisme. Il est très important de savoir exactement ce que nous allons étudier au catéchisme. Pourquoi nous voulons apprendre le catéchisme? La réponse est toute simple. Il s'agit juste de recevoir, développer les vérités de foi, de mieux connaître notre religion. Et en quoi consiste notre religion? Dans des vérités de foi. Il nous faut donc connaître ce que c'est que la foi. Il y a une chose que vous devez retenir de cette première leçon pour toute votre vie et pour tout le catéchisme, c'est que la foi, c'est l'enseignement de choses que l'on ne voit pas. C'est saint Paul qui nous le dit. C'est la parole de Dieu. Dans ses épîtres, Paul nous dit que croire, c'est adhérer à des vérités que l'on ne voit pas. Donc que l'on ne comprend pas. Donc vous allez apprendre des vérités, vous allez recevoir des vérités, vous allez adhérer à des vérités, et vous ne comprendrez rien des vérités en question. Oui, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, vous êtes le prêtre, donc par contre, vous comprenez ce que vous allez nous apprendre. Ben non, moi je suis exactement au même niveau que vous. Je ne comprends rien de ce que je raconte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je reçois les vérités comme vous de l'Église et je vous les transmets. Maintenant, ne me demandez pas de vous expliquer comment un seul Dieu est en trois personnes. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux vous l'enseigner. Je peux vous essayer de vous faire approcher le mystère en donnant des comparaisons dans notre monde à nous pour que vous approchiez un peu plus le mystère de la Sainte Trinité. Mais je ne pourrai jamais vous faire comprendre ce qu'est le mystère de la Sainte Trinité, étant donné que je ne le comprends pas moi-même. C'est un mystère infini. Donc la foi, c'est adhérer à des vérités infinies qui dépassent infiniment notre intelligence, donc nous ne pourrons jamais les comprendre. Même au ciel nous verrons Dieu, mais nous ne comprendrons pas Dieu. Donc de toute façon, il faut renoncer définitivement à comprendre qui est le bon Dieu. Oui. Le bon Dieu, il faut le croire, il faut l'aimer, il faut le servir, il faut faire sa volonté, mais nous ne pourrons jamais le comprendre. Alors qu'est-ce que la vertu de foi? Il faut partir pour saisir un petit peu ce que c'est que la vertu de foi surnaturelle, de la foi naturelle de l'enfant par rapport à ses parents. Vous voyez que le petit enfant croit ses parents sur parole. Et il ne discute pas. Papa a dit, maman a dit, la discussion est finie. Ça ne dure pas, hein. Je vous rassure, c'est des choses qui se passent malheureusement trop vite. Mais il y a un stade dans la vie, les premières années, où l'enfant n'a aucun moyen de vérifier ce que dit papa et maman. Il les croit sur parole. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance dans leur autorité. Il aime ses parents et naturellement, il ne peut pas imaginer une seconde que son père puisse lui mentir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir aux enfants. Jamais leur faire croire au Père Noël. Ça, c'est... Parce que l'enfant a une confiance entière dans l'autorité de ses parents. Donc, vous comprenez que l'autorité précède toujours la raison. Il y a d'abord l'autorité que l'on croit,
et ensuite il y a la raison qui nous fait étudier, vérifier ce que l'autorité nous a enseigné. Plus tard, à l'âge adulte. C'est ce que saint Paul appelait l'obéissance de la foi. Donc l'obéissance de la foi, c'est vraiment ce qui nous permet de nous sauver. L'esprit sceptique, l'esprit moderne qui remet tout en cause, qui ne croit jamais rien, qui est par définition et a priori en défiance vis-à-vis de l'autorité, est un état d'esprit qui nous éloigne et qui nous empêche de recevoir la vie et qui nous empêche et qui nous éloigne du salut. Car Dieu le Père a aussi autorité pour parler aux âmes et pour exiger d'elles la foi, qui est une adhésion d'intelligence poussée par l'amour de la volonté, à l'autorité de Dieu qui révèle des mystères surnaturels, premièrement par les prophètes de l'Ancien Testament, puis par son Fils et ses apôtres pour le Nouveau Testament. Cette adhésion de l'intelligence et de la volonté se fait par la médiation de l'Église catholique, une sainte et apostolique. C'est l'Église qui me dit que ce texte est un texte révélé par Dieu. Et si l'Église me dit ce texte-là n'est pas un texte révélé par Dieu, je repousse parce que je crois dans l'Église. L'Église est un objet de foi. Je crois dans l'Église, une sainte catholique et apostolique. Nous le disons dans le credo chaque dimanche. Nous croyons en l'Église, nous croyons dans l'autorité infaillible de l'Église qui nous enseigne par le magistère ordinaire et extraordinaire. Cependant, il y a une très grande différence, évidemment, entre l'autorité du père de famille et l'autorité de Dieu. Entre les vérités qu'enseigne le père de famille, naturelles, et les vérités surnaturelles que nous enseigne Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu le Père parle à ses créatures, il veut l'élever au-dessus de sa nature et la faire participer à sa nature divine. Donc, il y a une surélévation de l'intelligence, voyez, par rapport aux vérités surnaturelles. Et ainsi, Dieu fait participer l'âme à sa nature divine par la grâce sanctifiante. Sans cette grâce sanctifiante, l'homme ne peut adhérer à rien de divin. C'est au-dessus de sa nature, et donc c'est au-dessus de ses forces. Si notre Père veut être cru sur parole, il faut absolument qu'il élève l'homme au-dessus de sa nature, pour le mettre à son niveau, ou si vous voulez, pour le mettre sur sa fréquence, la fréquence divine. Et alors, il y a connexion. Quand le Père fait ce cadeau à l'homme, on dit qu'il lui donne la grâce de la foi. Et ils peuvent ainsi communiquer. Mais s'il n'y a pas la foi, ils ne sont pas sur la même fréquence. Donc quand Dieu parle, l'homme il n'entend rien. Quand l'homme s'adresse à Dieu, Dieu n'entend rien. Parce que, comprenez-moi, il entend quand même. Mais si vous voulez, il n'y a pas de connexion. Les deux ne sont pas sur la même fréquence. Je vais dire souvent aux hommes, mais je prie, je parle à Dieu, mais il ne m'entend pas, il ne me répond pas. Bah oui, mais parce que si à la base, il n'y a pas une vraie foi catholique vivante, tu ne peux pas entendre Dieu, c'est pas possible. Même si Dieu te répond, tu ne l'entends pas. Alors deuxième point, comment Dieu accorde-t-il la foi ? Dieu accorde la foi par le sacrement du baptême, conféré selon le rite prescrit par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et qui a été canonisé par le pape Saint Pie V. Le prêtre demande au catéchumène, par son parrain, au début de la cérémonie, « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et que répond le parrain ? L'amour ? Non. Le respect des droits de l'homme ? Non plus. La dignité de la personne humaine ? Non, c'est pas ce que je demande à l'Église. La liberté religieuse ? Bien sûr que non. Non, rien de tout ça. Il demande la seule chose
essentiel au salut que seule l'Église catholique et apostolique peut donner à toute personne qui lui demande, c'est-à-dire la foi. La seule chose que l'Église donne à un païen ou à un enfant qui a le péché originel, la seule chose qu'il peut lui donner, c'est la foi. Sans la foi, dit saint Paul, personne ne peut plaire à Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ prévient tout le monde, juste avant de s'élever dans le ciel au moment de l'ascension, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Saint Marc, chapitre 16. Sans la foi, c'est l'enfer pour l'éternité. La mission de l'Église est donc d'aller dans le monde entier prêcher l'Évangile à toutes les créatures qui l'ignorent. Ceci pour leur apporter la foi et le baptême, après qu'ils se soient convertis et aient rejeté leurs idoles, qui ne sont autres que des démons. Tous les dieux des païens, dit le psaume, sont des démons. Ce don de la foi par le baptême est un cadeau absolument gratuit. Personne ne peut le mériter. Plus il est donné rapidement après la naissance, et plus il est efficace. L'âme du petit baptisé porte en elle le goût pour la vérité révélée, l'inclination vers cette vérité révélée, comme l'enfant est attiré par le sein de la mère pour se nourrir de son lait. L'enfant baptisé en vertu de son baptême a faim et soif de l'enseignement catholique. Le juste vit de la foi, dit saint Paul, la vie est dans la foi et nulle part ailleurs. En dehors de la foi, il n'y a que la mort, et la mort éternelle, c'est-à-dire la damnation. Quiconque ne vit pas de la foi mourra éternellement dans l'enfer. Ensuite, en grandissant, l'enfant baptisé apprend à faire des actes de foi, puis à appliquer les vérités de la foi dans sa vie quotidienne et concrète. Dans les gestes de la vie de tous les jours, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça, c'est un geste que l'on fait plusieurs fois par jour, avant les repas, après les repas, avant la prière, après la prière, quand on rentre dans une église, etc. Bien, ce geste-là est un acte de foi, doit être un acte de foi, et non pas un acte machinal, on lui perd le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Non, ça, c'est pas un signe de croix, voyez. Les bonnes œuvres, évidemment, et toutes les pratiques de pénitence que l'Église nous demande ou que l'on fait de soi-même. Ce qui est facile et évident pour le petit baptisé est beaucoup plus difficile pour celui qui a reçu le baptême à l'âge adulte. La foi, troisième point, est un don de Dieu. La nature de ce don précieux est surnaturelle. Adam avait la foi depuis sa création. Il était en état de grâce. Il était uni à Dieu. Il parlait à Dieu tous les soirs dans le jardin du paradis terrestre. Mais il a perdu cette grâce avec le péché originel. Et l'Église, dans ses prières officielles, la litanie des saints par exemple, les grandes oraisons du vendredi saint, prie pour demander à Dieu la foi pour tous les infidèles, la conservation et l'augmentation de la foi pour les fidèles, en sorte que le commencement, l'augmentation et la conservation de la foi dans les âmes sont un don que Dieu fait par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi est un acte de l'intelligence et un acte de la volonté. Les deux, et dans cet ordre-là, pas l'inverse. On commence par l'intelligence et on termine par la volonté, parce que rien n'est voulu, rien n'est voulu s'il n'est d'abord connu. Il faut d'abord connaître pour vouloir quelque chose. Si vous ne connaissez pas l'existence d'une chose, vous ne pouvez pas la vouloir. Vous dites, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça existe, je ne peux pas vouloir. Par contre, si vous prenez connaissance de la chose,
alors si c'est une chose agréable, bonne, eh bien elle est désirable, vous la voulez. Il y a donc deux dons de Dieu. Il y a un don dans l'intelligence et il y a un don dans la volonté. Ces dons sont surnaturels. Cela veut dire qu'ils sont impossibles à pratiquer par les seules forces de la volonté. Il faut être aidé de Dieu, intérieurement, pour pouvoir justement connaître et adhérer et vouloir les vérités de la foi. Et ces grâces surnaturelles qui éclairent l'intelligence lui font recevoir avec docilité la parole de la foi ou la foi parlée. La parole de la foi ou la foi parlée. D'où l'importance, voyez-vous, mes chers enfants, mes chers amis, de bien écouter la parole de la foi dans le catéchisme par les sermons, par les conférences, par les cours de catéchisme, et non pas simplement par la lecture. La lecture vient compléter l'enseignement oral, l'enseignement parlé du prêtre. Mais la foi, elle passe par l'écoute de la parole de Dieu, dit saint Paul. Fides ex auditu. Donc il faut écouter et pas se contenter de lire. La foi passe par les oreilles et pas par les yeux. La foi passe par les oreilles et pas par les yeux. Il faut écouter avant de lire. Ensuite, ces grâces nous aident à nous soumettre humblement, docilement et joyeusement à la vérité divine et à se mettre en accord avec la volonté de Dieu. Voilà. Quatrième point, la foi peut grandir ou se perdre. Ça, je pense que vous l'aviez compris. La foi peut grandir, diminuer ou se perdre. La foi consistant essentiellement dans l'adhésion de notre esprit à la vérité révélée grandit ou diminue selon que cette adhésion est plus ou moins ferme. Or, l'âme humaine, étant actif de sa nature, il est indispensable que sa foi grandisse ou diminue. Elle grandit si l'âme avance dans la connaissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si elle pénètre mieux les vérités du symbole, en un mot, si elle profite dans la voie de la vérité. La foi doit grandir par la volonté qui se soumet de plus en plus docilement, de plus en plus amoureusement à la vérité divine. Donc qu'est-ce qui fait grandir la foi? C'est l'amour. Plus on aime, plus la foi se développe. Moins on aime, plus la foi diminue et finit par se perdre. La charité se refroidit, la foi disparaît. Donc deux choses peuvent aider la foi dans ses progrès. L'instruction d'une part, donc les sermons, les conférences de catéchisme, les lectures pieuses, les lectures spirituelles, etc. Et la piété. Mais il faut les deux. Sinon, s'il n'y a que l'instruction, ça reste beaucoup trop intellectuel, beaucoup trop technique. S'il n'y a que la piété est aveugle, elle n'est pas instruite et elle devient stupide. Donc il faut que l'instruction guide la piété et que la piété nourrisse l'instruction. Les deux vont ensemble, les deux se fortifient l'une l'autre, l'instruction et la piété. Et dans la piété, on comprend la prière, les sacrements, l'oraison, la méditation, la liturgie, tout ce qui nous élève dans l'amour de Dieu. Certains perdent la foi après leur baptême. Ils n'ont pas reçu l'instruction chrétienne indispensable et jamais leur âme n'a fait l'acte de foi. Privée de son acte, la vertu de foi déposée dans l'âme le jour du baptême a été facilement réduite à rien. Il est extrêmement rare que ces âmes qui ont perdu la foi dans ces conditions ne la retrouvent jamais. C'est pourquoi l'Église interdit de baptiser les enfants dont les parents refusent de s'engager à éduquer chrétiennement et à instruire le catéchisme aux enfants. Les autres perdent la foi peu après leur première communion. Ils entrent dans un monde athée qui ne soupçonnait même pas
et s'imaginent qu'ils ont été naïfs et stupides de croire un peu. D'autres perdent la foi dans les écoles, petites ou grandes, où l'on enseigne les erreurs de la fausse science, qui contredisent les enseignements de la Bible et du magistère de l'Église. Enfin, il en est qui perdent la foi dans les affaires, trop occupés de leur commerce ou de leur entreprise, livrés tout entiers à leur métier, ils négligent le soin de leur âme. Ils vivent comme des païens qui vont à la messe du dimanche, ils ne lisent plus de bons livres, de spiritualité, de doctrine, de catéchisme. Ils ne veillent plus à nourrir leur foi. Alors ils la perdent un jour ou l'autre en commettant un péché mortel contre la foi. Et quand on a perdu la foi, eh bien on a tout perdu. Il n'y a plus de remède, c'est le péché contre l'esprit dont parle le Seigneur Jésus dans l'Évangile, qui n'est pardonné ni en ce monde ni dans l'autre. Cinquième point, la foi n'est pas remplacée par le sentiment. Attaquée de tous côtés, la foi est devenue rare dans les âmes. À mesure que les temps avancent, nous marchons dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra, penses-tu qu'il trouvera la foi sur la terre ? Saint Luc, chapitre 18. Toutes les âmes que nous voyons ne plus avoir la foi l'ont eue au moins à leur baptême. Ces âmes-là sont dans un état bien différent des infidèles qui n'ont jamais eu la foi. Saint François de Sales, au sujet de la charité, dit que la charité étant séparée de l'âme par le péché, il y reste maintes fois une certaine ressemblance de charité qui nous peut décevoir et amuser vainement. Dans son traité de l'amour de Dieu, au livre 4, chapitre 10. Nous pouvons dire la même chose de la foi. Quand le manque d'instruction chrétienne ou quand une éducation systématiquement impie a fait perdre à un chrétien le don de la foi qu'il avait reçu à son baptême, il y reste ordinairement une certaine ressemblance de la foi qui peut nous décevoir et amuser vainement. Cette ressemblance de la foi, parce qu'elle est une ressemblance, n'est qu'une image de la foi. C'est une foi en image ou en imagination. C'est ce qu'on appelle les sentiments religieux. Les sentiments religieux sont une sorte de cadeau que certains hommes veulent bien faire à Dieu, qui doit leur être fort obligé de ce cadeau. Un fond de bienveillance, plus ou moins vivement senti, de l'homme pour Dieu, une sorte de politesse, de bon ton, de bon goût de l'homme vis-à-vis de Dieu, tout ce qu'on voudra, dans le genre qui oblige peu, qui ne gêne pas, qui s'accommode à tout, qui se prête à tout, et qui ne compromet rien. C'est là, le plus souvent, ce qu'on entend par des sentiments religieux. Mais ce n'est pas la foi surnaturelle. Les sentiments religieux sont dans le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient, quelque religion qu'ils pratiquent, depuis leur naissance. Oui. C'est une caractéristique naturelle de l'homme, le sentiment religieux. Alors que la foi est un don surnaturel de Dieu. Un chrétien, pour plaire à Dieu, doit faire des actes de foi souvent. Dans la prière, dans la pratique d'une vie chrétienne, dans la réception des sacrements. Le chrétien doit, par une obligation rigoureuse, pratiquer la foi, en faire l'acte intérieur avec des actes extérieurs. Or, le danger consisterait à faire des actes de la vie chrétienne non avec la foi, mais avec la ressemblance de la foi, ou bien, si vous préférez, des sentiments religieux. La foi est alors remplacée par le sentiment. La réalité est remplacée par l'imagination. On peut, dans cet état, faire bien des prières sans prier, se confesser sans s'amender, recevoir l'Eucharistie sans s'unir à Jésus-Christ. Pour nombre de chrétiens, se disant pratiquants et pieux, ont tous absolument les mêmes vices que les païens et les mondains non pratiquants. Ils pratiquent, mais la foi n'est pas le principe de leurs actes de religion. Ils sont chrétiens
en imagination. Mais ils sont vicieux comme tant d'autres en réalité. Donc il nous faut demander, spécialement à la très sainte Vierge Marie, de nous donner la vraie foi surnaturelle qui nous fait pratiquer les vérités de l'Évangile. Alors, sixième point, demandons-nous quelle différence il y a entre la foi et le sentiment religieux. Le sentiment religieux est un don de Dieu, assurément. C'est un bien de l'ordre naturel. Le sentiment religieux, c'est la conséquence naturelle de notre état de créature. Comme le respect des parents est un don naturel qui est fait à l'enfant. Le sentiment religieux est ainsi le respect que nous avons naturellement envers Dieu notre Père, qui nous a créés et qui nous donne le pain quotidien, le soleil, les fruits, les légumes, la vie, la santé, les animaux, toute la création qui nous entoure. Ce sentiment naturel se trouve chez tous les hommes, catholiques ou non, car tous ont un fond commun de respect pour Dieu. Il y a des peuples chez lesquels le sentiment religieux est très profond, comme chez les Arabes. Un Arabe est capable de faire sa prière en pleine rue, si c'est l'heure de la prière. Il rapporte tous les événements de sa vie à Dieu, et en toutes circonstances, il répète « Allah est grand ». Ce sentiment vient de notre nature. Or, notre nature est déchue depuis le péché originel. Donc, le sentiment religieux est déchu aussi. Il ne peut ni sauver, ni purifier du péché. Vous pouvez ainsi reconnaître le caractère principal du sentiment religieux. Il ne voit rien, il ne peut rien, il ne veut rien contre le péché. Il s'accommode à tout, il s'arrange de tout, il se prête à tout, et il ne se livre à rien. Il peut se livrer à l'œcuménisme et à la franc-maçonnerie. À l'union de toutes les religions, ça, il peut faire. Mais pour le salut, il ne peut rien faire. La foi, elle, n'est pas un sentiment. Elle n'est pas d'ordre naturel. La foi, c'est l'adhésion de notre esprit à la vérité révélée de Dieu. C'est un bien qui découle, non pas de notre nature, mais qui lui est donné d'en haut pour la guérir. La foi purifie nos cœurs, elle éclaire l'esprit, elle le dépouille de l'erreur de la fausse science, elle redresse l'homme tombé, elle replace dans la voie de Dieu pour aller au ciel. La foi fortifie notre âme, elle la vivifie. C'est pourquoi saint Paul disait que le juste vit de la foi, parce que la foi donne la vie. La foi est le principe d'un monde nouveau, régénéré par notre Seigneur. Elle est la lumière avant-coureur des splendeurs de l'éternité où nous verrons Dieu. Elle est la mère de la sainte espérance et de la divine charité. Septième point, combien la foi agrandit la raison. Dieu nous a donné les sens, la raison, la foi. Par les sens, nous nous mettons en relation avec les choses sensibles qui nous entourent. Par la raison, nous atteignons les choses supérieures au sens, les idées universelles. Et par la foi, Dieu nous a donné d'atteindre les choses divines et Dieu lui-même. La raison créée par Dieu ne peut se reposer qu'en lui, vérité première. La raison a donc un besoin inné de Dieu, et elle le chercherait naturellement si le péché originel ne l'avait simplement affaibli, incliné, et souvent enchaîné aux choses sensibles. La foi que Dieu nous a donnée au baptême répare au moins en partie la maladie originelle de la raison humaine. Elle la relève, elle la redresse, l'affermit et lui fait atteindre les réalités surnaturelles ou les vérités révélées par Dieu. La foi, dit saint Paul, c'est ce qui nous convainc des choses invisibles. Ces choses invisibles ne sont qu'une partie de ce que Dieu sait.
il les a révélés par son Fils à son Église. Par la grâce du don de la foi, nous sommes convaincus que cette parole est la vérité. Dans la lumière de la foi, le fidèle est à l'aise, il est heureux, il jouit du vrai. Pour l'homme de foi, dit saint Jérôme, le monde entier est un grand trésor. En considérant toutes les choses du point de vue de Dieu, le fidèle reconnaît en elle l'œuvre de Dieu et sa sainte volonté. Deuxième point, l'intégrité de la foi. La foi opère dans le chrétien un renouvellement surnaturel. Elle élève l'âme aux choses célestes. Pour cela, il faut qu'elle soit pure et entière, c'est-à-dire intègre. Or, cette foi est rare. C'est une grande chose, dit saint Augustin, d'avoir au sein même de l'Église catholique la foi dans son intégrité. Pour se développer, la foi a besoin du don intérieur de Dieu et de la parole extérieure du catéchiste. Oui. Le don intérieur de Dieu, la grâce, et la parole extérieure du catéchiste. Non pas le catéchisme lui-même qu'on lit, mais la parole extérieure du catéchiste. Le don de Dieu est toujours pur, mais la parole du catéchisme peut charrier avec elle la vérité qui vient de Dieu et l'erreur qui vient de l'homme. Supposons un enfant baptisé en dehors de l'Église catholique. Le baptême qu'il a reçu a fait de lui un enfant de Dieu, a mis en lui le don de la foi. Il grandit et reçoit ensuite une instruction entachée d'hérésie. Il accepte l'hérésie, croyant accepter la foi. Mais il est trompé. Le jour où il apercevra la vérité catholique, il arrivera ceci. Ou bien il repoussera l'hérésie, ou bien il rejettera la vérité. Alors il deviendra ou formellement hérétique, ou absolument catholique. Voilà pourquoi il est important qu'un enfant baptisé ne reçoive jamais de leçons de maîtres qui pourraient lui faire perdre la foi. La foi et l'hérésie sont répandues partout dans le monde. La foi dans son intégrité est une foi qui est à l'abri des erreurs, des préjugés et des fausses opinions qui remplissent les esprits et qui sont enseignées comme des dogmes dans les masses médias comme dans les manuels scolaires de la République. Or, vous avez sans doute remarqué que tout esprit entaché d'erreur aura toujours plus de zèle pour son erreur que les hommes n'en ont communément pour la vérité. La raison de cela, c'est que la vérité venant de Dieu et l'erreur venant de l'homme, l'homme sera toujours plus facilement porté vers l'erreur, qui est son fait, que pour la vérité, qui est le fait de Dieu. Il suit de là qu'autant qu'il y a des hommes portant dans leur esprit une erreur, une fausseté, un préjugé, une vaine opinion, une hérésie, autant il y aura de missionnaires qui travailleront à faire entrer dans l'esprit des fidèles ces erreurs et ces hérésies qui battront en brèche l'intégrité de la foi. Or, le nombre de ces missionnaires du mensonge est quasi infini. Ils ont le verbe haut et le front altier. Ils ont pour eux la presse et la télévision qui travaillent pour eux 24 heures sur 24. Tous les jours se fait dans le monde un travail effrayant de perversion des esprits. Les uns attaquent un dogme, les autres attaquent un autre dogme. Beaucoup s'attaquent à la racine même de la foi, comme les modernistes, condamnés par saint Pédis, ou comme les athées matérialistes et marxistes. Ils se donnent des airs de savants, d'humanistes, de progressistes. La foi tiendrait-elle bon au milieu de tous ces périls? Si elle tient bon, ce sera un grand miracle. Vous pourrez dire avec saint Augustin, c'est une grande chose d'avoir au sein même de l'Église catholique la foi dans son intégrité. La foi ne vient point sans les œuvres et les œuvres sans la foi. Il y eut autrefois dans l'Église des partisans pour chaque option. Et bien sûr, il se faisait la guerre à grands coups d'excommunication. Si nous demandions à vos enfants, en les amenant dans votre jardin, les enfants, qu'en pensez-vous? Lequel des deux est le plus nécessaire?
les pommes ou le pommier? Certains qui nous répondraient les deux, évidemment. Des pommes sans pommier, c'est impossible. Et des pommiers sans pommes, c'est inutile. Ainsi, la foi est l'arbre indispensable pour avoir les fruits du salut. Et tous les fruits qu'on pourrait recueillir sans la foi ne seraient pas des fruits de salut. Saint Grégoire le Grand l'a dit d'une manière très simple, la foi sans les œuvres ou les œuvres sans la foi ne sont d'aucun recours. La foi est pour le catholique la racine du salut et toute œuvre qui mène au salut. La sainte espérance et la divine charité viennent donner au fruit ou à l'œuvre son goût, sa saveur, sa douceur, son mérite. Mais sans la foi, il n'y a ni mérite, ni douceur, ni saveur, ni goût, ni fruit, ni œuvre qui soit utile au salut. Il n'y a qu'une bonne action, une béa, comme disent les scouts, qui ne vaut rien pour le ciel, mais que Dieu récompense ici-bas. La mesure de la foi est la mesure du mérite de l'œuvre. Le dernier mot du mérite appartient à la charité, certes, mais la charité est la fille de la foi. Elle ne peut grandir qu'avec sa mère, en sorte qu'en fin de compte, c'est sur la foi que doivent se mesurer toutes choses. Notre époque est une période d'œuvres, d'actions humanitaires et autres télétons. Mais la foi est rarissime aujourd'hui. Les bonnes œuvres du salut naissent de la foi, par contre. Les bonnes actions naturelles, qui ressemblent aux bonnes œuvres surnaturelles, peuvent naître d'un principe autre que la foi. Donc il ne faut pas confondre la bonne action avec la bonne œuvre. Nous, en tant que catholiques, nous pratiquons les bonnes œuvres. Nées d'un principe autre que la foi, les créations du génie ou de l'imagination, les bonnes actions qui ne sont pas nourries du sucre vivifiant de la foi, les bonnes actions qui vivent de l'habileté de l'homme ou de son argent ou de son crédit, ces bonnes actions-là ne sauvent pas les âmes et sont devant Dieu des arbres stériles qui seront coupés pour être jetés au feu. L'Église, qui est l'œuvre de Dieu, tient et tiendra parce qu'elle regarde toujours la foi. Elle garde toujours la foi, l'Église. Elle ne peut pas perdre la foi, l'Église. Ça, c'est très important. Une Église hérétique n'est plus l'Église catholique, ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Une Église où l'on enseigne l'hérésie n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Retenez ça. Gravez cette vérité dans votre cœur. Là où il y a l'hérésie, là il n'y a pas l'Église de Jésus-Christ. Là où il y a l'hérésie, là il n'y a pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église garde et gardera toujours la foi. Nous, les enfants de Dieu et de l'Église, nous tenons et nous tiendrons que dans la mesure de notre foi. Malheureusement, la foi manque chez ceux qui s'activent avec beaucoup d'énergie pour recueillir les fruits de la foi sans jamais avoir semé la foi. Ils peuvent recueillir ainsi beaucoup de fruits, mais en dehors de Dieu. Et ces fruits ne valent rien. Ces fruits ne nourrissent pas. Ces fruits ne font pas grandir les âmes. Car seuls les fruits qui viennent de la foi peuvent faire grandir, nourrir et donner la vie aux âmes. 10e point, qui est une application particulière de ce que nous venons de dire sur les œuvres sans la foi. Je veux parler des dévotions sans la foi. La foi, qui dans le chrétien est le principe unique des œuvres de salut, est également le principe de la dévotion et des dévotions. Nous avons vu que bien des œuvres peuvent naître à côté de la foi, et par cela seul n'être pas des œuvres utiles au salut. Il faut dire absolument la même chose de la dévotion et des dévotions. Elles peuvent naître, se développer et grandir à côté de la foi et être complètement inutiles au salut de ceux qui les pratiquent.
Que sont aujourd'hui la plupart des livres de piété? À part quelques exceptions, ils ne sont que des traités superficiels qui ne s'adressent qu'à l'imagination et à la sensibilité, et non à l'intelligence et à la volonté. La charité se fonde et se nourrit du dogme et de la sainte doctrine. Sinon, l'hérésie ne tarde pas à emmener les ignorants sur les pentes glissantes de la fausse mystique, de la superstition, voire de la magie blanche. Donc il faut que les livres de piété soient reconnus par l'Église, soient estampillés par l'imprimatur des évêques. C'est pour ça qu'il faut utiliser les livres de piété anciens et pas les modernes. 11e point, la foi et la science. À cause du péché originel, l'homme naît ignorant. Il n'acquiert la science qu'avec difficulté et peine. Plus la science est élevée, plus l'effort sera difficile et long. La blessure de l'intelligence est telle que chez beaucoup d'individus s'ajoute une répugnance et un dégoût pour l'étude, la lecture, la mémorisation. A contrario, elle fait goûter une joie et une félicité stupide à ne rien savoir. Il faut que Dieu efface en nous le péché originel, qu'il nous donne la foi, et avec la foi le besoin de connaître les vérités chrétiennes, et l'inclination à les recevoir et à les garder. D'où l'importance d'apprendre par cœur son catéchisme. Le prêtre n'a pas le temps de faire apprendre par cœur à tout le monde, évidemment. Il est là pour donner les explications qu'il faut, mais il est important que les adultes fassent comme les enfants, puisque les enfants, on leur fait apprendre par cœur les questions du catéchisme, mais il faut que les adultes aussi aient à cœur d'apprendre, de mémoriser toutes ces grandes questions importantes du catéchisme. Ce besoin des âmes doit être satisfait. C'est pourquoi l'Église fait enseigner le catéchisme. Mais ce temps dure peu, et les connaissances apprises sont rudimentaires, sont essentielles, sont élémentaires, oui, exactement. Il en résulte que les catholiques ne sont pas suffisamment instruits de ce dont ils ont besoin pour garder et défendre la foi contre les faux raisonnements de la faculté et des masses médias, surtout aujourd'hui avec Internet. Le flambeau de la foi étant allumé dans le monde et y étant allumé de la main de Dieu, est par cela même inextinguible. Tous les esprits catholiques le savent. Et alors, à cause du besoin de savoir que la foi dépose en nous au baptême, il se fait en ceux qui ont l'amour de la science un travail intérieur qui les pousse à des conquêtes grandioses sur l'ignorance. Ils veulent savoir. C'est là un effet de la foi. Nulle part ailleurs que dans les pays de tradition catholique, les esprits ne travaillent ainsi pour la science. Est-ce que l'Asie ou l'Afrique sont animés de cette passion de la science que nous voyons si brûlante dans notre Europe baptisée? Nullement. Là où les esprits dorment dans la nuit du paganisme, ici, ils sont éveillés par la grâce de la foi au baptême, la foi du baptême. Cette foi verse au milieu de nous ses lumières les plus puissantes et les plus abondantes. Et les esprits stimulés par les dons du Saint-Esprit s'enflamment du zèle pour la science. Ils veulent savoir. Seulement les uns ont conservé la foi, tout en progressant dans les sciences, les autres l'ont perdue. Les esprits marchent alors dans deux voies opposées. La science tendra donc vers un double but, selon que les esprits auront gardé ou pas la foi. Il y a aujourd'hui une science qui veut croire. En cela, elle marche sur le chemin de la vérité, selon Dieu et selon les lois de la nature. Il y a aussi une science qui ne veut pas croire. Elle cherche tous les arguments possibles pour se maintenir dans une position de rejet de Dieu. Dieu n'existe pas. Seule la matière existe. La science qui combat la foi n'aboutira jamais à rien. Elle ne prévaudra pas contre la foi
et elle ne subsistera même pas comme science. Elle s'évanouira dans le néant. La science ne sera sauvée que par les hommes de foi, et c'est pour eux un grand devoir d'avancer, et dans la science et dans la foi. Ce but affiché du CEP, du CEP, dont je vous recommande vivement la consultation du site internet. CEP. Douzièmement, la nécessité d'avoir une foi éclairée. Saint Pierre disait dans son épître, « Soyez toujours prêts à répondre pour la défense de la religion à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Première épître de Saint Pierre, chapitre 3. Ce qui revient à dire qu'il faut toujours être prêt à l'apologie, c'est-à-dire à la défense de la religion, de la foi et de l'Église. Il ne s'agit pas que tous deviennent théologiens ou exégètes, mais chacun selon ses capacités. Nous devons rendre raison de notre foi à qui nous interroge ou qui nous contredit. C'est le but, si vous voulez, de l'apologétique. Et je vous recommande ici d'aller visionner les petites capsules d'apologétique, de défense de la foi, que vous trouvez sur la chaîne YouTube Deus Est. Elles sont très intéressantes, très pédagogiques, elles ne durent pas longtemps, mais elles vous apportent des arguments pertinents pour défendre les vérités de la foi que nous enseigne l'Église. Et plus on avance dans l'étude de la doctrine chrétienne, plus on doit pouvoir défendre raisonnablement cet enseignement de l'Église. Voilà, eh bien, j'en ai terminé pour cette première leçon inaugurale, qui pose un petit peu une vue d'ensemble, une vue générale de ce que c'est que la foi. Parce que on peut étudier le catéchisme avec un sentiment religieux et passer à côté de la foi. Et je ne voudrais surtout pas, mes chers amis, que vous m'écoutiez et que vous ne receviez pas ce que je vous dis avec une grande vertu surnaturelle de foi. Parce qu'alors, eh bien, le sentiment religieux ne vous servirait de rien. Donc prions bien le Saint-Esprit, notre ange gardien, la très sainte Vierge Marie, pour qu'il nous aide à vivre de cet amour de charité qui prend sa source dans la vertu de foi pure, intégrale, totale, sans mélange, sans diminution, où on adhère à cause de l'autorité de Dieu qui nous révèle et non pas à cause des vérités qu'on ne comprend ou qu'on ne comprend pas, parce que de toute façon, on n'en comprendra jamais aucune. Donc cet amour et cette adhésion à l'autorité de Dieu, qui est l'amour infini, c'est ce qui doit habiter notre âme lorsque l'on étudie le catéchisme. Et j'en ai terminé pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine fois.